Yo les frères, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui parle du Real Madrid comme d'habitude les mecs. Je vais vous présenter mon 11 idéal pour cette saison. Comment je vais voir l'effectif du Real cette saison. On espère une grosse saison de nos petits merengues. Et c'est parti. Bon, déjà pour commencer, j'espère que vous allez bien les gars. Moi en tout cas ça va très très bien. Comme d'habitude, on parle du Real Madrid aujourd'hui. Il y a eu une victoire 4-0 il y a pas très longtemps contre le Tyrol. Et je trouvais que faire un débrief et faire un avant-match, c'était pas franchement nécessaire pour ce match amical. On a vu de très bonnes choses. On voit qu'il y a des automatismes qui se créent et qui sont là. L'équipe a pu remanier, pas tous les titulaires, fait des Valverde qui avait une surcharge, etc. Et c'était quand même positif. Et ça donne du bon pour mardi contre Osasuna à 21h. Et on va, l'avant-match, j'essaie de le faire le lundi après la conférence de presse. Et ensuite, le débrief directement après ou le lendemain. Enfin bref. Aujourd'hui, on est là pour parler de mon 11 idéal. Bon, on va commencer tout de suite, les gars. Moi, personnellement, je vois le Real Madrid en 3-4-3. Mais bien sûr, on l'a bien vu au dernier match. Xabi Alonso, il peut passer de plusieurs compos en un seul match. Donc, on a bien vu, il est passé à un 3-4-3. Ensuite, au début du match, c'était un 4-3-3. Franchement, c'est bon d'avoir un entraîneur qui peut trouver une solution, qui peut changer de tactique à tout moment. C'est ça qu'il fallait. C'est ça qui a manqué à Ancelotti la saison passée. Donc voilà. Donc, moi, personnellement, ma compo titulaire, je pense qu'il faut partir sur un 3-4-3. C'est la meilleure. Pour moi, c'est la meilleure. Bon, au cage, le grand, l'unique, Thibaut Courtois, le meilleur gardien du monde actuellement. Sur lui, honnêtement, j'ai rien à dire à part que c'est le meilleur. Il nous sauve tellement de fois et il va encore continuer à nous sauver. On a la doublure, Lunin. Je pense qu'on a l'une des meilleures doublures. Ce type-là, ces dernières années, lorsqu'il a remplacé Courtois, on a presque pas vu la différence. Sur les détails seulement. Et c'est ça qui est choquant, c'est qu'on a juste vu sur les détails, surtout que lui, il joue pas beaucoup, quoi. Il joue en Coupe du Roi, vite fait quand Courtois se blesse. Et à la fin de saison aussi, soit on a gagné largement, donc on a perdu le championnat. Et oui, ça fait plaisir de voir deux bons gardiens qu'on a. Ensuite, on va passer à la défense. J'ai mis Rudiger. On va me dire pourquoi. Parce que, déjà, honnêtement, la composition, je l'ai fait il y a bien longtemps. J'avais déjà préparé, mais à ce moment-là, pour moi, c'était Rudiger très clair parce que Militao n'était pas encore revenu. Mais au final, avec ce que je joue avec Militao, honnêtement, Militao, je pense qu'il va prendre le passage à Rudiger très très clairement. Même si je pense qu'il y aura une concurrence avec Xabi Alonso va émettre une concurrence entre Rudiger et Militao, ce qui est totalement compréhensible. Ensuite, à côté de Rudiger, Linesen, les mecs, lui, c'est incroyable. Il est vraiment trop fort. Je sais pas comment il fait à cet âge-là d'être un patron du Real Madrid. C'est dingue. C'est dingue d'être un patron du Real Madrid à ce moment-là. Enfin, il est jeune, il vient d'arriver. C'est un peu moi je trouve que c'est un peu Kroos. Il est un peu comme Kroos quand il a le ballon. Il nous rassure. C'est pas le même poste, bien sûr, c'est pas le même truc qui met impact. Mais quand il a le ballon, moi je suis totalement à l'aise. Totalement à l'aise. Ensuite, je mets Tchouaméni qui joue en centrale, mais c'est entre guillemets que sur la compo parce qu'on voit qu'il remonte au milieu. Enfin, il aide aux deux postes. Et c'est ça qui nous met très bien pour Tchouaméni parce que c'est l'élément essentiel de Xabi. C'est l'élément essentiel de Xabi. Et ça fait plaisir parce que Tchouaméni, on sait qu'il a passé l'année passée une première partie de saison très difficile. Puis il est très bien revenu. J'espère qu'il va continuer comme ça parce que honnêtement, il est très bien parti. Ensuite, on va passer au latéral droit. Trent, on a Carvajal pour doubler. Et Trent, j'espère qu'il va montrer plus parce que ces derniers temps, j'ai l'impression qu'il se contente du minimum. J'espère que j'attends un peu plus de Trent, un peu plus d'impact, etc. Et normalement, avec le temps, je pense que ça va très vite venir. Ensuite, au milieu, je mets Arda. Les mecs, Arda, c'est Arda. J'ai envie de dire, c'est Arda. Il est totalement incroyable. Ce type-là, je sais pas comment on l'a fait pour pas le jouer. Honnêtement, je sais pas. Arda, Bellingham, c'est beau. Arda, Bellingham, les gars, c'est magnifique. Magnifique ce duo-là. Arda qui va venir créer, Bellingham qui va content. Non, moi, je vois une bonne équipe. Honnêtement, je vois une bonne équipe. Du coup, Arda et Bellingham au milieu de terrain. Sur le côté gauche, Carreras. Et Carreras contre Tyrol. Waouh,
Ça fait longtemps que j'avais pas vu un latéral gauche, je crois. Parce que ce qu'il nous a fait, c'était tellement beau. Enfin, c'est pas le genre de le latéral. Je prends le ballon, j'ai mon balle, je te fais la passe. Ce que fait un peu Trent. Même si Trent normalement devrait faire plus, c'est ce qui fait un peu Trent. C'est ça que je dis qu'il fait le minimum. Trent, quand il a le ballon, contrôle, passe, tac, c'est bon, j'ai fait mon boulot entre guillemets. Là, on a du coup Carreras, explosif, leader, il est bon défensivement. Ça fait plaisir. Honnêtement, ça fait plaisir. Ensuite, ben, à gauche, à droite, à gauche, le grand, le meilleur joueur que vous le voulez ou non, Vinicius, même si en ce moment il traverse une période un peu très très compliquée avec son renouvellement, etc. Mais bon, j'espère que ça va vite se régler. À droite, Fede Valverde. Fede, bon, les mecs, on sait que c'est un battant Fede, hein. Il va tout donner sur le terrain, comme à chaque fois. En fait, cette équipe se complète. Honnêtement, cette équipe se complète. Fede Valverde qui complète tout. Donc ouais, un Fede Valverde qui aide beaucoup l'équipe. Donc Fede à droite et Vigny à gauche. Enfin, à droite sur la compo, bien sûr, mais il va descendre au milieu de terrain, les gars. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et en pointe, Kylian Mbappé. Il revient magnifiquement. On sent qu'il est en forme et qu'il va tout donner cette saison. Et j'espère qu'on va tout donner. Toute l'équipe va se donner à fond. Qu'on là, on va être un vrai collectif. Pas seulement des exploits individuels. Une équipe soudée, bien, bien tactiquement, bien en place, qui sait trouver des solutions à n'importe quel match. Et honnêtement, moi j'attends ça du Real Madrid. C'est mon 11. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi à certains postes, mais honnêtement, c'est le 11 que je vois, on peut le plus faire mal. Et voilà les gars, du coup, bah, on se retrouvera pour un avant-match lundi, comme j'ai dit après la conférence de presse. Et j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouvera